Pour l'instant, Rien. bonjour à toutes et tous. On est en train de... bienvenue dans ce webinaire. Avant de laisser la parole à Dominique Abry, notre invité du jour, on va vous rappeler quelques détails techniques et puis présenter l'équipe. Donc, je suis Johanna Pellissier, chef de projet Belque France, et je laisse la parole à Sarab. Bonjour, je suis Sarah, assistante chef de projet Belk. Je serai présente durant ce webinaire avec ma coéquipière Félicia. On va gérer le chat. Donc, si vous avez des questions, je vous prie de les poser dans l'espace qui leur est dédié. Donc, vous trouvez en bas questions-réponses. Et puis, je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous. Donc moi c'est Félicia Gouy, je suis également assistante chef de projet Belk. Donc oui, n'hésitez pas à utiliser l'outil questions-réponses pour poser vos questions. Et concernant les attestations de présence, je vais vous mettre dans le chat l'adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer un mail pour obtenir une attestation. Et on vous enverra le replay dans les prochains jours par mail. Bon webinaire à tous. Merci Sarah et Félicia. Je vois que le chat fonctionne, donc ça c'est bien. Je vois aussi que une personne a un problème de micro. Je pense que le problème de son vient de votre côté parce que je pense qu'on nous entend. Si c'est pas le cas, faut nous le dire dans le chat. Et donc nous sommes avec Dominique Abry, qui est maître de conférence honoraire en didactique du FLE de l'université Grenoble-Alpes et qui a publié de nombreux ouvrages, notamment autour de la grammaire, des niveaux 1 à 2 et B1, B2 du CECR, et de la phonétique française et de la correction phonétique. Et elle pense bien ne pas s'arrêter là. C'est ce que on a compris dans le cadre de nos échanges. Et donc ce webinaire Dominique va nous parler de l'enseignement-apprentissage de la grammaire du français pour les niveaux 1 à 2. Et d'habitude, pour ceux qui ont pu assister à d'autres webinaires, je coupe la caméra, mais là, je reste en présence pour pouvoir interagir avec Dominique et lui poser directement les questions que vous auriez au fur et à mesure de la présentation. Voilà, Dominique, je vous laisse la parole. Eh bien, je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous et de vous parler de cette fameuse grammaire qui fait couler beaucoup d'encre depuis très longtemps, hein. Et c'est un amour que j'ai eu pour la grammaire il y a très longtemps, puisque j'ai commencé il y a plus en 1984 le premier ouvrage de grammaire pour l'enseignement du français aux étrangers. J'étais linguiste au départ et j'ai fait des cours de français au QF, qui est une structure pour enseigner la langue française, à l'université de Grenoble. Et je cherchais des vacataires. Donc, moi, j'étais vacataire, j'avais une thèse en phonétique. Donc, et je suis tombée complètement amoureuse de l'enseignement de la langue à ces étrangers qui venaient de tous les pays, de plus de 100 nationalités différentes. Et j'ai trouvé que c'était passionnant. Voilà. Et donc, les livres qui existaient à l'époque me semblaient ne pas tout à fait correspondre à ce dont notamment les débutants. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec les débutants, avec ma camarade que vous voyez marquée, Marie-Laure Chalaron. Nous, on était toutes les deux en thèse et toutes les deux, on voulait ramener dans l'enseignement aux étrangers du français, amener les nouveautés que la linguistique avait trouvées par rapport à la langue française. Là, notamment ce qu'on disait la grammaire, hein. La linguistique et la grammaire, c'est une histoire intéressante. Au XXe siècle, ils ont voulu changer le mot de grammaire en linguistique sur l'analyse de la langue. Alors, je vais faire un... N'hésitez pas à poser toutes les questions sur ce que je vais présenter si ce n'est pas clair. Et vous me direz, vous poserez, et je suis capable de répéter autant de fois pour expliquer plus clairement. Alors, je suis partie d'une petite citation, parce que vous savez qu'il y a eu un livre écrit par Éric Orsena qui s'appelle La grammaire est une chanson douce. Alors, je trouvais que c'était amusant de vous commencer par cette phrase-là. Vous voyez, les mots, c'est comme les notes. Il ne suffit pas de les accumuler, sans règle, pas d'harmonie, pas de musique, rien que des bruits. La musique a besoin de solfège, comme la parole a besoin de grammaire. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'en classe, on a besoin d'avoir un moment dans la classe qui s'appellera grammaire. Mais on verra qu'elle se situe à plusieurs moments de la classe et que l'enseignant doit aider l'apprenant à construire
une nouvelle organisation carrément du monde dans sa tête, avec cette nouvelle langue, à l'oral et à l'écrit. Et il a déjà dans sa tête soit une langue maternelle, soit plusieurs langues maternelles ou langue paternelle, puisqu'il y a un écrivain japonais qui a osé parler de sa langue paternelle. Et il va falloir qu'il positionne cette organisation du monde par rapport à tous les systèmes qu'il connaît déjà. Et l'enseignant, pour nous, doit se placer du côté de l'apprenant en lui en faisant trouver, donc il y a une participation active parfois qui peut être intéressante, de l'explication qui lui sera la plus profitable dans son système mental. Et pour nous, l'erreur est un impondérable de l'acte d'apprendre. Nos élèves, ils font des erreurs, c'est qu'ils ont essayé de mettre des hypothèses sur la langue, et c'est très intéressant de partir de leurs erreurs pour construire la nouvelle langue ou la nouvelle règle. Alors, je partirai tout de suite d'un postulat, d'un quelque chose qu'on a créé en 1984, le premier livre qui est sorti aux presses universitaires de Grenoble, qui s'appelait Le présent, passé, futur. Ce n'était pas la grammaire des premiers temps à l'époque, parce qu'il était plus petit, et qu'on avait surtout travaillé sur le système verbal. Et on avait déjà vu que la grammaire, ça s'entend. Et qu'une des choses qui était dans la grammaire traditionnelle, c'est qu'on avait l'impression avec le Becherel, avec la grammaire de l'Académie française, que la grammaire, ça s'écrit. Mais ça s'écrit et ça se dit. Quand je vous parle actuellement, j'ai une grammaire dans ma tête qui s'applique à l'oral, qui n'est pas simplement de l'oral familier, qui est une grammaire du système oral par rapport au système écrit. Et je vous prends un exemple que l'on explique dans le livre, l'adjectif féminin. On vous dit dans tous les livres que le masculin, pour faire le féminin, il faut rajouter un E. Or, moi je vous dis, elle est grande, elle est souriante, elle est sérieuse. Et j'avais dit au masculin, il est grand, il est souriant, il est sérieux. Est-ce que j'ai dit un E? Je ne l'ai pas dit elle est grande, je n'ai pas dit elle est souriante, je n'ai pas dit elle est sérieuse, j'ai dit elle est grande. Donc vous voyez que à l'écrit, bien sûr que vous avez la rajout d'un E, mais à l'oral, vous avez l'audition d'une consonne. Donc vous voyez qu'avec vos élèves, vous avez intérêt de leur faire les deux systèmes, leur dire attention à l'oral, tu encodreras une consonne au féminin, qu'à l'écrit, tu rajouteras un E parce que cette consonne s'écrit mais ne se prononce pas, d'où tous les problèmes où même nos enfants français, très souvent grands, ils écrivent G-A-R-N parce qu'ils n'ont pas envie d'écrire le D puisqu'il ne se dit pas. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, les dictionnaires qui souvent étaient faits par des hommes, alors c'est mon petit côté féministe, 30 secondes, hein, si ça ne vous embête pas, a tendance à commencer toujours le mot par le masculin. Vous avez grand, l'entrée du dictionnaire. Et je vous dis, pour faire la règle avec les élèves, je crois que si vous, c'est pas difficile, au lieu de commencer par le masculin, vous commencez par le féminin, et vous leur demandez même de créer, s'ils ont appris le fait, si vous leur dites, ben, vous voyez, je vous dis, elle est grande, souriante, sérieuse, enlevez la consonne finale et prononcez-le. Et bien, vos élèves, alors qu'ils ne l'ont jamais entendu, vont être capables de dire, il est grand, souriant et sérieux. Et ça, c'est très intéressant, parce que les élèves aiment bien faire des hypothèses sur la langue. Ils aiment, parce que vous êtes tout le temps. Moi, je fais des phrases qui ne sont pas seulement des répétitions de phrases entendues, c'est des phrases qui sont mes propres phrases. Il y a un système de créativité de la langue. Voilà, j'avais pris ce premier exemple pour voir qu'à l'entrée, on peut tout à fait changer la manière de travailler les adjectifs. Alors, on est bien d'accord que les adjectifs, il y a 3 règles. Hein. Ça, c'est une des 3 règles des adjectifs. Hein. Ce n'est pas tous les adjectifs qui ont un système de consonnes hein, qui se rajoutent. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est que je vais prendre rapidement, mais pas très compliqué, parce que si vous êtes intéressé par la nouvelle conjugaison, nous nous éloignons de la conjugaison premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Et ça a été découvert par un linguiste dans les années 60 qui s'appelait Jean Dubois. Et nous avons fait une adaptation de la grammaire de Jean Dubois. Et la grande intérêt, c'est pour ça qu'il était important pour nous, quand on avait fait présent, passé, futur, il était très important de mettre une cassette. On a été le premier livre qui a été publié avec une cassette de 90 minutes, je vous rappelle.
Donc, nous avons bien réfléchi sur les 90 minutes. La plupart au départ, les libraires demandaient, mais pourquoi une cassette? La grammaire n'a jamais eu de cassette. Et donc, je vais vous prendre simplement le deuxième groupe que vous connaissez bien, qui est le verbe finir, finisse. Donc, vous les connaissez très bien, c'est très régulier, vous avez raison. Mais moi, je vais vous dire que ce deuxième groupe, il est beaucoup plus grand et qu'il y en a beaucoup plus de verbes qui se conjuguent de la même façon au présent. On est bien d'accord, je vous parle du présent. Or, comme je fais de la grammaire pour les niveaux A1, A2, le présent est le temps premier, le plus fréquent, et il faut absolument beaucoup travailler le présent avec les débutants. Donc, vous avez un système présent qui est lourd, qui fait que les élèves ont l'impression qu'il faut qu'ils achètent le Pécherel pour pouvoir parler français. Et là, je vais leur dire, vous allez voir, c'est très simple. Si vous prenez le verbe dormir, eh bien, il se conjugue comme le verbe finir. Je finis, tu finis, il finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. Le radical, vous dites finissent. Si je vous dis je dors, tu dors, il dort. Nous dormons, vous dormez, ils dorment. C'est une opposition singulier pluriel. Et là, je peux vous rajouter 20% des verbes du français qui sont du deuxième groupe. Donc, je voulais vous sensibiliser parce que ça permet, avec cette grammaire du système de conjugaison orale, pour le présent, de montrer une régularité et faire que le troisième groupe, qui montre un état de verbe d'une telle variété de conjugaison, que les élèves sont perdus. Et vous allez leur dire, non, tout cela, vous allez les prendre, vous allez les mettre dans le deuxième groupe, et ça sera très régulier. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. J'entends, tu entends, il entend, nous entendons, vous entendez, ils entendent. C'est très régulier. J'écris, tu écris, il écrit, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. C'est singulier pluriel comme le verbe finir. Et tous les verbes en is. Voilà. J'espère que vous voyez que cette façon de présenter va beaucoup simplifier cette impression du troisième groupe qui est un peu fourre-tout en français entre le premier groupe en ER, les verbes en IR qui font is et les autres. Voilà. Et si vous êtes intéressé, on pourrait plus en parler. Je vous donnerai un ou deux exemples d'exercices que l'on peut faire en plus, notamment pour que les élèves, naturellement, puisqu'on travaille sur l'oral, il faut qu'ils soient capables d'entendre les sons de l'oral et qu'ils ne se trompent pas entre ce et the, par exemple. Ils lisent, c'est pas ils finissent. Hein, donc des hispanophones qui parfois pourraient avoir des problèmes avec le se. Et puis, on peut avoir d'autres élèves qui peuvent avoir avec le premier du U, et notamment le U pour le passé composé, c'est très important. Donc, vous voyez que l'acquisition des difficultés phonologiques sera une introduction, et vous verrez que dans notre système, il y a des exercices de discrimination auditive, qui ne sont pas simplement des mots. On va faire des formes grammaticales qui vont montrer qu'avec cette forme, je peux opposer des choses. Je vous le montrerai après. Voilà. Donc, on est bien d'accord, la phonétique, la perception et l'appropriation, c'est-à-dire la production, font partie de la grammaire. Donc, notre démarche, elle fait participer les apprenants à la construction du sens. Tous les corpus doivent être contextualisés. Ça veut dire être dans le sens. Faites attention aux corpus qui sont décontextualisés. C'est-à-dire la première phrase parle, par exemple, il a neigé hier. Bon, vous faites le passé composé. Le deuxième, le président a fait un discours. Bon, peut-être. Est-ce que ça correspond à la réalité? Ce qu'on veut dire dans contextualiser, c'est qu'il y a du sens derrière le corpus qui comprend toutes les formes que vous voulez leur proposer pour qu'ils élèvent d'abord une règle. Vous voyez qu'on sera très proche de l'analyse et de l'écoute du système. On ira vers la comparaison avec la langue maternelle, parce que c'est fondamental pour comprendre pourquoi c'est difficile dans leur langue et par rapport à la nôtre, ou pas. Peut-être qu'ils ont la même règle. D'accord? Pour très simple, je vous reprends un autre exemple. Le possessif. C'est facile, le possessif. Mon, ton, son, ma, ta, ça, mais bon, d'accord. Mais c'est la règle importante en français, c'est que le possessif s'accorde avec l'objet possédé et non pas le possesseur, comme en anglais, par exemple, pour prendre une autre langue. Donc, ce qu'il faut expliquer aux élèves, c'est ça. Et donc, lui donner un corpus où vous allez lui dire, cette femme, vous montrez une dame, puis elle a un sac, c'est son sac, c'est pas sa sac. Et rien qu'avec une seule phrase, vous leur expliquez, à des débutants, hein, j'entends, avec des mots simples, parce que vous n'allez pas faire un cours de grammaire théorique,
vous allez leur expliquer qu'elle a un sac, c'est son sac. Ils vont tous dire, mais pourquoi c'est pas… D'ailleurs, un des élèves vont vous dire pourquoi c'est pas sa sac. Ils vont vous le dire, parce que c'est pas difficile. Son, ça, voilà. Et ça, c'est intéressant. Vous rentrez, vous voyez, dans l'organisation dans son cerveau par rapport aux éléments. Il y aura des exercices, bien sûr, d'entraînement. Donc, on verra, il y aura deux types d'exercices et d'activités. Je vous expliquerai après. Et puis, bien sûr, il y a une auto-évaluation. Le premier livre qu'on avait fait, il n'y avait pas d'auto-évaluation. Et c'est les professeurs, on a modifié nos livres, parce que les professeurs nous disaient, on voudrait, madame, une évaluation finale, pour voir si la structure est bien acquise. Donc, on a rajouté une étape d'évaluation. Et donc, je vais vous citer un monsieur que j'aime beaucoup, qui est un neurologue, un neuropsychiatre, qui s'appelle Stanislas Dehaene, et qui a dit, sans analyse, sans effort, sans profondeur de réflexion, la leçon s'évanouit sans laisser de traces dans le cerveau. Donc, n'ayez pas peur de faire réfléchir vos élèves, vous allez voir, ils vont se sentir très bien. Donc, on a mis en place, donc, depuis une trentaine d'années, un système de grammaire qui est à 4 étapes. Il a été ajouté la 4e étape, parce que d'habitude, on a toujours découvrir des corpus en contexte, la mémorisation, etc., comprendre et arriver à une règle, d'accord, orale et écrite, vous commencez à comprendre mon système, pratiquer avec 2 types d'exercices, des plus systématiques et des plus créatifs et inventifs et interactifs, et le fameux s'évaluer. Alors, je vais vous montrer que le dernier livre qui vient de sortir en 2025, il y a une nouveauté qu'on n'avait jamais eu l'idée avant de faire, c'est que d'habitude, tous les corrigés, quand vous regardez tous les livres qui apparaissent, les méthodes et tout, tous les corrigés sont écrits. Et on s'est dit, mais pourquoi le corrigé ne pourrait pas être oral? Et on a fait, il y a des exercices, on verra, je vous montrerai un exemple d'exercice qui est non pas regarder le corrigé, mais qui est écouter pour vérifier. C'est-à-dire qu'on va demander à l'élève, alors il y aura aussi l'écrit, bien sûr, après, c'est-à-dire les deux, toujours pareil, qu'est-ce qui s'écrit, qu'est-ce qui ne s'écrit pas, parce que la langue française est un petit peu coquine, je dirais, par rapport au fait qu'il y a beaucoup de lettres qui ne se prononcent pas, ou de lettres qui peuvent s'écrire différemment. Vous voyez, vous savez qu'en français, on peut écrire O, O, AU, AU. Bon, ça peut s'expliquer. Hein, on peut rentrer avec des règles, on peut trouver des règles qui peuvent les aider, justement, même aider nos enfants français, d'ailleurs. Et puis, mais ça peut être intéressant de faire toujours ce rapport entre oral et écrit. Voilà, alors on va commencer maintenant, j'ai fait ma petite topo théorique, là. On va commencer dans la partie exercice. Donc, on va suivre l'ordre. Je vous ai parlé de 4 étapes. Et il y aura donc découvrir, comprendre, pratiquer, la pratique 1 et la pratique 2, c'est-à-dire le type plus systématique et plus créatif. Et puis, il y aura de l'auto-évaluation et on aura fini. Voilà. J'espère. Voilà. Alors, par exemple, je prends un premier exercice là. Vous voyez que ces exercices qui, pour nous, découvertes, vous allez voir, vous avez vu au-dessus, c'est marqué déterminant, indéfini et quantitatif. Et on a fait un jeu où les élèves, il y a du vocabulaire, bien sûr, et c'est des additions où on va leur demander, vous avez des dessins, tout est donné, vous avez l'addition, par exemple, une maison, c'est un toit, 4 murs, des fenêtres, une porte, une serrure. Et on va leur demander, c'est une maison et la maison est à côté. Alors, on va leur faire associer les images avec les dessins. Et tout d'un coup, ce qui est intéressant, eux comprennent très bien toit, mur, fenêtre, porte, serrure. Mais ce qui nous intéresse après, c'est de rentrer dans les déterminants et les quantitatifs. C'est-à-dire le 1, le 1, le D, le 4, les chiffres, tout ça. Et le fait qu'on peut mettre plusieurs, on peut mettre du, un peu de. Hein, vous voyez, une addition qui va rentrer sur le fait que pour définir quelque chose, pour lui faire sa description, c'est une des excellentes manières d'apprendre les déterminants, puisque vous avez besoin des déterminants pour expliquer les éléments qui composent cet objet. Donc, vous voyez qu'on peut très bien commencer par découvrir, les gens s'amusent,
Pour des élèves plus forts, si par exemple vous aviez un des élèves qui sont un bon à 2, vous pourriez même enlever maison. Vous pourriez même enlever la solution en mettant sur le côté la solution et vous pourriez leur faire retrouver et le dessin et la solution. Parce que s'ils voient un toit, 4 murs, des fenêtres, une porte, ou s'ils voient un scénario des acteurs, un metteur en scène, de l'imagination, du talent, de l'argent, beaucoup d'argent, ça sera un film. D'accord? Voilà, donc vous voyez que vous pouvez très bien faire cette règle de la découverte, et des éléments qui composent pour introduire les éléments de la constitution, et puis la règle, avec les histoires de masculin, féminin, déterminé ou quantité, si bien que nous, vous savez, de plus en plus, je ne rentrerai pas trop dans les détails si ça vous intéresse, mais on ne parle plus beaucoup d'articles, on est dans les déterminants. D'autres chapitres déterminants, nos chapitres sont beaucoup plus gros, parce qu'un quantitatif va dans les déterminants. Un article, ça c'est aussi une des différences par rapport à la grammaire traditionnelle, mais je ne vais pas trop rentrer parce que ce qui est plus intéressant, c'est la typologie, la terminologie. On pourrait, si vous me posez des questions, je rentrerai dans les détails. C'est intéressant de parler maintenant de déterminants possessifs, de déterminants démonstratifs, parce que finalement, ce qui est intéressant pour un étudiant, c'est de comprendre qu'à cette place-là, je peux avoir plusieurs éléments. C'est une maison, c'est la maison, c'est ma maison, c'est cette maison, vous voyez, et que ça a toujours la même place. Et c'est intéressant, c'est beaucoup de maisons, c'est intéressant de montrer que ça a la même fonction avec des valeurs un peu différentes, à la même place. Voilà. Et on peut, quand ils ont bien tout compris, finir par leur faire ajouter un élément. Si moi je vous dis, regardez, un toit, si on avait un peu plus d'interaction, la maison, un toit, 4 murs, des fenêtres, une porte, une serrure, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Est-ce que Johanna a une idée? Qu'est-ce qu'on pourra rajouter sur une maison? Quelques fenêtres. Ben Ah, voilà. Voilà, quelques fenêtres, parfait, parfait. Voilà. Donc, vous voyez, les élèves, alors peut-être vont faire des erreurs, ça, c'est autre chose, mais justement, c'est intéressant. Ils vont essayer de ramener parce qu'ils ont bien compris et on voit qu'on va déjà vers une pratique qui va, renforcer la règle qu'ils ont trouvée. Voilà. Et Dominique, à ce sujet, juste pour revenir, parce qu'en fait, il y a le calque, c'était une question là, de Oui, Christine dans le chat qui dit quelques oui, bancs, parce que je crois que tu l'as sur la diapo, sur un des exemples, sur la diapo précédente, voilà, en oui, bas, oui, sur le jardin oui. public. Et elle dit comment l'expliquer aux élèves. Je pense que justement que le calque qui peut-être interroge un peu plus. Alors, quelques, c'est une certaine quantité et c'est pas beaucoup, c'est que quelques. Donc ça, on tombe dans l'utilisation d'un quantitatif réduit, si vous voulez, par rapport à un quantitatif nombreux. Alors, ce qui va être intéressant avec quelques fenêtres, mais je ne sais pas qu'on pourrait avoir. C'est intéressant phonétiquement de comprendre que quelques enfants, faites attention à l'oral, la liaison sera obligatoire avec quelques. D'accord. Ah oui. Mais c'est. Alors, si vous trouvez, vous ne voulez pas, aussi par rapport à ce corpus, si vous dites ah non, pour mes élèves, ça serait trop difficile, vous pouvez très bien manipuler le dossier, le document. Vous enlevez. Mais c'est quelque chose qui est de la même difficulté que beaucoup d'eux. Hein. Il y a Oui, beaucoup de oui. monde. Non, il n'y a que quelques personnes. C'est ce que j'expliquerai à un élève, par exemple. Je lui dis, tu vois, c'est toujours intéressant de mettre en contexte. Pourquoi quelques? C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas quatre. C'est vague, une quantité assez vague, mais quantité petite. Non, non, il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a que quelques personnes. Je ne sais pas si à, la- à la- à cette visio, il y a la formation, il y a beaucoup de personnes ou quelques personnes. Voilà, on pourrait dire. Ça pourrait être amusant pour voir. Voilà. Je pense que j'espère avoir répondu. Oui, 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 Un très deuxième clair. exercice, la première ou la deuxième étape, c'est toujours pareil, pour vous montrer que on part de quelque chose. Oula, excusez-moi. Euh, Écoutez et prononcer, regardez, nous sommes alors toujours des corpus contextualisés qui ont du sens pour les élèves, ou soit parce que le premier c'était pour jouer, là c'est pour un vocabulaire utile, des phrases utiles dans le cours de français.
Je ne vous ai pas mis le point de grammaire. Vous allez le trouver. Je vais vous lire les phrases. Je ne peux pas prononcer cette phrase. Je comprends, mais je ne sais pas répondre. Je n'ai pas bien entendu. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas compris l'explication. Je n'ai pas fait l'exercice. Je ne me souviens pas. À votre avis? Dans le chat, c'est noté la négation. C'est parfait. Vous êtes parfait. Vous avez compris qu'on a vu que les phrases utiles, souvent, les élèves ont envie d'être restrictifs par rapport à ce que le professeur fait peut-être un peu difficile. Et donc, c'est permis de faire ce petit corpus que vous allez écouter, ce que je vous ai. Vous entendez les phrases. Et parce que ce qui est très important, c'est la négation. Hein. Je ne peux pas, je ne peux pas. Est-ce que je dis le pas? On va voir qu'on va avoir un exercice tout de suite très clair de discrimination. Est-ce que j'entends le ou pas? C'est ça qui est important. Ou M. Et même, on va jusqu'à est-ce que j'entends? Je ne peux pas prononcer. Je ne sais pas. Et on va voir qu'on va les entraîner à leur dire vous prononcez toujours le ne parce que vous êtes débutant, c'est très bien, mais faites attention, la plupart des Français ne le prononcent plus. Donc, si vous êtes dans le magasin, vous allez entendre je ne sais pas. Bon, et ils vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce je ne sais pas? Le professeur, il ne dit pas je ne sais pas, il dit je ne sais pas. Et c'est apprendre aux élèves à entendre le français tel qu'on le parle. Alors là, c'est plutôt du français familier. On arrive à ce français familier. Et la suppression du ne, on est presque obligé de la faire parce que même des gens universitaires, dans leur cours, ça a été analysé, commencent à ne plus dire la première partie de la négation dans un écrit oralisé. C'est-à-dire qu'une espèce d'interview, le ne est en train d'être mangé à l'oral. C'est-à-dire que la règle, dans un français normal, hein, d'un français standard, alors je ne parle pas de familier, hein. Si je dis je ne sais pas, ça c'est du français familier, mais si je dis je ne sais pas, je ne sais pas, c'est considéré maintenant de plus en plus comme standard. Voilà, donc vous voyez qu'on a ce premier texte, et qu'est-ce que vous avez vu dans ce texte, dans ce corpus? Ce qui est intéressant aussi, la négation, vous allez la travailler et au présent et au passé composé. On l'a fait exprès parce que quel est le gros problème? C'est la place de la négation. Donc on leur demande, vous voyez, pardon, excusez-moi, vous avez un ah ben j'y arrive pas. Ben non, ça va pas. Bon, c'est pas grave, je voulais descendre pour l'écran. On leur demande de classer les phrases et de voir parce que il y a des négations. Alors bien sûr, ça sera fait à un moment où les élèves auront déjà vu le passé composé. Et donc, il va falloir bien préciser où la négation est au présent et où la négation est au passé composé, puisque la place n'est pas la même. Et c'est ce qui pose beaucoup de problèmes. L'exercice suivant, d'ailleurs, sera justement ce que je vous ai dit sur je ne sais pas, je ne sais pas. Hein. Je ne vous l'ai pas mis parce que, bon, je ne peux pas tout mettre, mais c'était intéressant de ce que je vous l'ai dit. Hein. Je vous ai dit qu'il y aura un exercice de phonétique qui essaiera de montrer aux élèves comment on prononce, faire attention à la disparition du E. Un autre exercice, regardez, toujours découvrir, on est toujours dans l'étape 1. J'ai voulu varier un petit peu, vous en montrer plusieurs, qui peut être intéressant sur la façon de travailler un dialogue. De nouveau, un dialogue contextualisé, cette fois-ci, c'est un élève. Donc, ils sont sensibles. Un élève et un journaliste qui veut interroger un élève. Bon, vous avez un dialogue, il y a beaucoup de dialogues. On a plus d'une centaine de dialogues dans le livre. C'est très important, les dialogues. Depuis les approches communicatives, c'est-à-dire des années 80-90, il y a des dialogues maintenant partout dans toutes les méthodes, c'est très bien. Et là, vous avez, ce qui est intéressant, c'est regarder, à votre avis, est-ce que vous avez trouvé, surtout, bon, vous allez le voir parce qu'en bas, vous avez la règle qui nous intéresse. Ce dialogue est assez simple. Bonjour, je fais un reportage, je peux te poser quelques questions. Ouais. Tu es au collège? Oui. Tu fais de l'anglais? Non. Tu n'aimes pas l'anglais? Si, mais je suis bilingue, ma mère est australienne. Tu étudies une autre langue? Oui. Quelle langue? L'allemand. Et pas d'autre langue? Si, je fais du chinois. Est-ce que excusez-moi, mais j'ai cours. Ah bon, eh bien merci, bonne journée, salut. Donc vous voyez que on a essayé d'adapter la langue, si bien qu'on a un journaliste qui ne connaît pas l'élève qui le tutoie, donc ça peut être intéressant. À qui on dit tu? Parce que quelle est la place du vous, quelle est la place du tu? Donc il y a quelque chose de culturel là qui peut être intéressant. Un journaliste, quand c'est quelqu'un qui est assez jeune, je me rappellerai toujours mon fils.
qui m'a dit « Maman, le professeur m'a vouvoyé pour la première fois ». Parce que bien sûr qu'à l'école primaire, les professeurs tutoient leurs élèves. Et c'est vrai qu'ils arrivent au collège et la sixième, parfois, les professeurs tutoient et tout d'un coup, paf, ils les vouvoient parce qu'ils trouvent qu'ils ont acquis un certain âge et que maintenant, ils ont pris une autre dimension. Donc, ça peut être intéressant de travailler un peu cette variation du tu et du vous. Et puis, le ouais par rapport à oui ou le salut par rapport à bonjour. Voilà. Et puis, on a un type de QCM qui est un peu intéressant, c'est un résumé. Et pour vérifier qu'ils ont bien compris, parce qu'on fait beaucoup de QCM, beaucoup de questions-réponses, on fait un résumé et on leur demande s'il n'y a pas des erreurs dans le résumé. Alors les élèves, alors on les met en groupe, ils travaillent le résumé ensemble, ah non, est-ce que c'est bon, etc. Et on va s'apercevoir qu'il y a deux erreurs dans le résumé, et on va voir s'ils les ont trouvées. Voilà. Pardon, excusez-moi, je fais des bêtises. Mais derrière ça, ce qui nous intéressait, c'est de savoir qu'il y a des oui, des non et des si. Donc cet exercice, ce dialogue, est pour bien expliquer, notamment aux hispanophones, que si est une réponse affirmative à une question négative. D'accord. Alors que ce n'est pas le cas en espagnol. Voilà. Donc nous avons travaillé ce petit dialogue simple. Hein. Simplement, vous avez vu avec des si deux fois, des oui et des non. Donc ça permet de l'élève de comprendre la place du si avec un vocabulaire très simple. Donc, vous voyez, on passe de, toujours comme j'ai dit tout à l'heure, étape découverte à étape comprendre. 2 exercices de discrimination, vous voyez, je vous en ai pris dans le livre, hein. J'ai pris un peu, il y en a beaucoup, alors donc j'ai choisi, je ne sais pas si j'ai raison, pour vous montrer par rapport à tout à l'heure la conjugaison, ils sortent, ils sortent, ils sortent. On entend d'abord l'exercice tout en entier, ils sortent, ils sortent. Et tout d'un coup, j'entends simplement ils sortent. Il doit comprendre que c'est pluriel. Même si, parce que il ne vous sert à rien. Il, c'est toujours il. Donc, vous n'entendez pas le singulier pluriel. Il part, ils partent. Vous devez savoir que tout d'un coup, vous avez le pluriel. Voilà. Donc, vous avez ces exercices au moment où on va travailler ce que je vous ai dit, ce gros deuxième groupe, qui est beaucoup plus compliqué que finissent. Voilà. Et puis le deuxième, je vous ai pris c'est dans le présent, hein, le premier exercice. Et le deuxième, je vous ai pris un autre exercice qui peut être intéressant au niveau de la grammaire de l'oral, c'est le présent passé composé. Et notamment, pour une autre nationalité, les nationalités qui ont des problèmes avec le « e ». Je finis, j'ai fini. Vous avez des élèves qui n'entendent rien du tout. Hein, et qui ils croient, je finis, j'ai fini, pour eux, c'est la même chose. Or, en français, je finis, j'ai fini, c'est le présent, le passé composé. Donc, ça veut dire que la différence entre « e » et « et » n'est pas entendue. Donc, il va falloir travailler sur, justement, je traduis, j'ai traduit. Travaillez bien cette proposition avec la labialité de la voyelle. Je pense que vous êtes tout à fait au courant de ce genre de choses, avec de l'enregistrement. Et pour nous, c'est de la grammaire de l'oral. C'est-à-dire que la phonétique s'enracine dans une utilité. Voilà. J'espère que voilà, c'était quelques exercices que je vous ai montrés pour travailler quelques règles, voilà, quelques découvertes, quelques nécessités de contexte qui va bien mettre les élèves en situation de comprendre et de vivre une nouvelle structure. Et on va passer maintenant à des exercices parce que le temps passe et que je voudrais vous montrer plusieurs exercices de pratique. Donc, on va passer à quelques… Le premier, je vous ai dit que c'était des exercices plutôt systématiques, plutôt d'entraînement pour que les élèves moulinent la règle qu'ils ont découverte. Et vous voyez là, c'est un exercice, vous avez dû comprendre, une cuisinière indienne fait de la cuisine indienne dans un restaurant indien. Donc, vous voyez cette idée du féminin-masculin dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord? Et on va pouvoir écouter pour vérifier, puisque je vous ai dit, il y a une différence à l'écrit et à l'oral entre le masculin et le féminin avec des consonnes qui parfois s'entendent et parfois ne s'entendent pas. Voilà. Une chanteuse africaine, une chanteuse africaine, des chansons africaines. D'accord? Mais un professeur allemand enseigne la littérature allemande dans une université allemande à des étudiants allemands. Donc, il va falloir qu'ils travaillent entre eux et qu'ils essayent de voir, ils les prononcent entre eux. Vous pouvez les mettre en groupe, mais on a vu la règle avant, hein, on est bien d'accord. C'est de la pratique.
c'est essayer de voir comment ils vont pouvoir jouer sur cette règle qu'ils ont appris de la différence entre l'écrit et l'oral pour un adjectif. Et puis, je vous ai mis un petit exercice en dessous qui est une dictée. Pourquoi? Les dictées sont intéressantes. On fait une dictée pour travailler. Là, quelque chose de culturel, des petits dessins qui représentent une variation culturelle dans le monde et qui nous permettent de voir qu'un masque africain, ce n'est pas une lampe chinoise, hein, et ce n'est pas un sirop canadien, un sirop d'érable canadien. Donc, vous voyez, je vous ai mis l'enregistrement. Ça, j'ai mis le logo, c'est pour montrer toujours, tout ça va nous faire travailler la caractérisation, la qualification par rapport à la découverte de la langue. Un autre pratique, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça apparaît maintenant dans notre nouveau livre, puisque vous savez, c'est la 3e édition de la grammaire des premiers temps, 2025. C'est pour ça qu'on l'a appelée la nouvelle, parce qu'il y a 50% de nouveaux dans la nouvelle. Et on a fait maintenant des dialogues qu'on entend le premier, le 46, le 48, le 46A. C'est vraiment, on écoute le dialogue en entier que vous voyez là, et on va compléter les trous qui ont été faits exprès sur les verbes, parce que c'est un exercice sur le présent. Et non toujours ces verbes qu'on entend, qu'on sonne, etc. Et on a eu l'idée, donc ils font les dialogues, ils l'écoutent, ils l'écrivent, on le comprend. C'est un dialogue entre un médecin et un monsieur d'un certain âge. Il est très intéressant de voir qu'on a varié les types de personnes dans ces dialogues. On peut avoir un adolescent, vous avez vu, un collégien, et puis on peut avoir une personne âgée, et puis on peut avoir un professeur, et puis on peut avoir un journaliste, et puis on peut avoir un boulanger, et puis on peut avoir un parent d'élève, etc. Donc on aura une grande variété des personnages. Ça aussi, c'est important. Il faut que vos dialogues, c'est pour ça que c'est bien de ne pas avoir, comme dans les années 60, vous savez, une histoire continue, c'est que ça nous permet, avec ces variations de dialogue, de créer des variations socio-professionnelles et socio-linguistiques. Voilà. Et là, on a eu l'idée pour cette nouvelle version, après avoir tout fini, on fait un deuxième enregistrement, celui que vous voyez 46, écoutez et prenez le rôle de M. Bonafé, c'est-à-dire que le premier dialogue, il y a les deux personnes, vous entendez les deux, il s'approprie la parole de M. Bonafé, et il va y avoir un deuxième, là il manque le logo, mais c'est des coquilles, hein, des éditions. Ça. Vous allez avoir un deuxième enregistrement, et dans cet enregistrement, vous n'entendrez que la voix du médecin. Et ça, on a trouvé que c'était un excellent travail pour que les élèves, même à la maison, ont l'enregistrement et fassent quelque chose de vraiment très communicatif. C'est-à-dire ils doivent répondre, ils doivent s'associer, entrer dans le dialogue. Voilà. Donc, on a maintenant des dialogues, le même, mais on a enlevé une voix. Et on les appelle les dialogues à une entrée ou les dialogues en entier. Il y a une question par rapport au dialogue. Alors, selon comment le livre est présenté, peut-être que ça se pose, effectivement. Dans le cas des audios où il n'y a pas d'image, quelle astuce peut-on utiliser pour aider l'étudiant à mieux comprendre? Car les compréhensions orales sont parfois les parties les plus difficiles pour les apprenants débutants. Oui. Alors, s'il n'y a pas d'image, soit vous apportez des images, vous pouvez les apporter. Vous avez alors maintenant un système avec Internet, tout ça, de capacité, par exemple, qui fait que, il y a toujours demandé à un autre élève qui a compris d'expliquer aux élèves qui n'ont pas compris. Ça, c'est aussi parce que, alors ça dépend si vous avez qu'une seule nationalité dans votre classe ou si vous avez plusieurs nationalités. Il y a des gens qui auront des mots transparents, il y a des gens qui n'en auront pas. Donc, il faudra, voilà. On peut faire avant de faire le dialogue une activité que j'appelle de création lexicale, de champ sémantique lexical. Et ça parce que vous avez dans la tête qu'il va y avoir dans le dialogue un certain nombre de mots, donc vous dites, je vais faire un petit peu quelque chose avant. Et donc, vous avez fait un petit échange, qu'est-ce qu'on peut associer à ça, etc. Et il y a des mots qui sortent, et vous utilisez, ceux qui ne comprennent pas disent, mais je ne comprends pas, et l'autre qui disent, mais non, ça veut dire ça. Donc, peut y avoir de la préparation au dialogue, au vocabulaire, par du vocabulaire,
par une petite activité de sensibilisation au vocabulaire avant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu pour la dame, j'espère. Ou monsieur, ça peut être un monsieur. Monsieur. Voilà. Et Euh, oui, 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 tout à fait. Il dit merci. Et il y a voilà. Non, une mais autre question. c'est une question très pertinente parce que c'est vrai que des fois, on est un petit peu. Hmm. Il nous faut des choses sous le coude, comme on dit, hein. Là, vous voyez que c'est un exercice d'entraînement et il n'y a aucune créativité. Donc, c'est un entraînement où vous avez à une question, vous avez fini, je vous apporte le dessert et il y a 3 réponses et on va demander aux élèves de choisir la réponse. Oui, j'ai fini. Je n'ai pas terminé, pas tout à fait. Je n'ai pas commandé de dessert. Voilà. Donc, vous voyez que vous avez un exercice sur le passé. Vous avez remarqué que les phrases sont au passé composé. Donc, c'est un exercice d'entraînement de la pratique du passé composé. Et dans un premier temps, pour aider les élèves, vous voyez qu'il y a des auxiliaires être et des auxiliaires avoir. Vous avez des phrases positives et des phrases négatives. Donc, dans un premier temps, il nous a semblé utile d'avoir un exercice où tout s'était mélangé et que c'était juste et on leur demandait de s'approprier déjà quelque chose de juste, mais de le faire choisir, ce qui rend l'intérêt de l'exercice. Alors, vous pouvez les mettre en groupe, vous pouvez les mettre à 3, par exemple. Il y en a un qui dit l'autre, l'autre. Voilà, et les élèves s'approprient, et on entend une phrase et ils choisissent les réponses. Voilà, c'est pour nous un exercice de pratique, même si tout est donné aux élèves. Mais il y a une difficulté déjà dans les réponses. Dans le train, contrôle des billets, j'ai oublié de composter, je n'ai pas pris de billet, j'ai perdu mon billet. Alors vous allez me répondre que maintenant composter a été supprimé. Donc il faudrait changer la phrase, il n'y a plus de compostage en France. Donc vous voyez, culturellement, des fois de temps en temps, il va falloir changer. Le tout premier livre qu'on avait fait en 84, il était en francs. Et il a fallu changer le livre. Tout d'un coup, l'éditeur a dit: ah, on réédite, on transforme tous les francs en euros. Vous voyez que parfois la conjoncture vous aide. On nous a dit qu'il n'y avait pas de Pax dans nos livres, il n'y avait pas de divorce, il n'y avait pas cette ouverture à une société multiraciale, multiculturelle qui représente maintenant un peu la France et qu'il fallait faire des dialogues un peu plus larges. Et donc, vous voyez que là, ben, il faudrait enlever, j'ai oublié de composter, parce qu'il n'y a plus de compostage. Mais ce n'est pas bien grave. On peut le dire aux élèves. On ne va pas changer tout le livre pour ça. Voilà. Créer, alors voilà, c'est la deuxième place. J'espère que je suis tournée le temps, ça va? Au niveau Oui, du temps? enfin, il reste un bon quart d'heure. Ouais, Donc, voilà. voilà. Il y Voilà, a, alors je vais vite. Ça va être plus vite, puisqu'il me reste qu'un bon quart d'heure, c'est-à-dire qu'il faudrait les questions là maintenant. Non? il y a il y a deux questions peut-être que je peux vous poser là, Mhm. mais on va finir. Comment peut-on, alors, travailler la production orale quand le livre ne donne pas les contenus oraux, Léotina? J'ai peut-être que préciser la question. Oui, parce que je ne Euh, comprends pas bien. Excusez-moi, je ne voilà. comprends pas bien. Et Euh, euh, Stéphanie, qui a une question par rapport à la partie précédente. Vous oui, avez mentionné le Becherel. oui. Comme vous l'avez mentionné, le Becherel n'illustre pas ce que vous expliquez. Y a-t-il un conjugueur en ligne qui renforcerait votre approche expliquée dans votre livre? Ah, alors là, c'est pointu. Ça Alors, nous- si vous voulez remonter à la théorie, alors je réponds très, très court. Elle peut m'écrire, parce que je vais vous montrer, je vais vous donner mon adresse électronique sur la partie linguistique. Nous avons adapté la classification à l'oral d'un monsieur qui s'appelait Jean Dubois, je vous l'ai dit, et qui avait voulu montrer que le français est une langue régulière. Il a raison. La conjugaison est assez régulière en français. Bon. Mais simplement, ce n'est pas premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, comme a été fait à l'époque avec les terminaisons, parce que la prononciation du français a changé. Il faut tenir compte de l'évolution de la langue phonétiquement. Et c'est vrai que par rapport à la classification traditionnelle, elle ne s'est pas. Donc le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. Si vous voulez, alors nous, on a simplement simplifié la classification du bois qui était à 7 groupes. Il n'y avait aucune exception pour toutes les conjugaisons. 7 groupes. Et nous, on a simplifié, pour que les débutants, vous n'allez pas faire le subjonctif, vous n'allez pas faire le plus que parfait vraiment. Enfin, on a simplifié, on a pris
la conjugaison des verbes au présent. Et on s'est aperçu que si on ne gardait la variation orale du radical au présent, on n'avait que 3 groupes. Les verbes à une base, les verbes à 2 bases et les verbes à 3 bases. C'est-à-dire un radical, 2 radicaux, 3 radicaux. C'est tout. Donc là, on a eu une grande émotion quand on a vu, quand on a fait nos tableaux. Et je ne sais pas quoi vous dire, ce n'est pas encore reconnu par l'Académie française. Donc, le problème, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, au bout de 40 ans, les méthodes de chez Hachette et chez Didier utilisent notre classification pour le présent. Donc, nous sommes très émus parce que 40 ans plus tard, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire de prendre en compte cette oralité de la conjugaison pour construire un système. Voilà. Alors, je ne sais pas si je suis claire. Je ne voudrais pas aller trop parce que je voudrais expliquer la fin, parce que je suis à la dernière phase, la deuxième partie, puis après, parce que l'évaluation, c'est facile, hein, c'est la répétition de la pratique, hein, et ça s'appelle l'évaluation. Bon, on vous laisse continuer, Dominique, et on garde voilà. les questions. Hein. Je rassure les personnes dans le chat, on a voilà. bien les questions. Voilà, alors, ce qui m'intéresse, vous voyez, créer, s'approprier un dialogue. Voilà, on va travailler et on va faire de plus en plus des exercices créatifs par rapport à tout à l'heure. Vous avez vu qu'il n'était plus des exercices de répétition, de production. Et là, je voulais montrer aussi que dans le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parfois des exercices. Là, vous voyez, le dialogue est donné par rapport à un corpus. Là, les dialogues sont à faire. Et on a un exercice numérique, parce que j'ai oublié de dire, on a des exercices, 600 exercices à peu près, mais on a à peu près 250 exercices numériques qui reprennent certains exercices du livre. Et dans ces exercices, il y en a qui ont à peu près moitié-moitié, exactement le même, c'est-à-dire que c'est le même texte avec la même consigne, et il y en a, comme celui-là, c'est-à-dire celui que vous voyez au-dessus, le 299 en numérique, c'est le N que vous voyez à côté, qui est marqué. L'exercice numérique ne sera pas le même. C'est-à-dire que ça ne troublera pas les élèves parce qu'ils auront les mêmes vocabulaires, le même contexte, la même situation, mais on leur demandera de travailler sur les formes de quel, qui se prononcent toujours de la même façon. Voilà. J'espère avoir été claire là-dessus. Donc, 30 secondes, comme vous allez leur donner le PowerPoint. Non? Bah, si vous acceptez, Dominique, oui, de nous le transmettre, oui, dans tous les cas, le replay, on peut envoyer le replay et le PowerPoint. Ah, bah, si le replay, ou le replay, c'est pareil, ça va s'y voir. Les exercices, ça, c'est un concept qu'on a depuis très longtemps. Il ne faut pas faire les exercices qu'à un seul unique avec les débutants. Toujours pareil, hein, ce livre s'adresse à des A1, A2, hein, on est bien d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont à travailler la grammaire, ils ont aussi à travailler le vocabulaire. C'est intéressant de refaire l'exercice en réutilisant la structure et le vocabulaire. Donc, on aime bien refaire l'exercice avec une autre consigne ou en variant l'intonation ou en demandant de le demander en rentrant. Tiens, on a fait un exercice la semaine dernière. De quelle phrase vous vous souvenez? Vous vous rappelez, on a fait un exercice. On posait des questions. Vous vous rappelez? Et vous avez de nouveau les phrases qui ressortent. Voilà, c'est tout. Je voulais dire ça. Dernier type, vous voyez, qui vont de plus en plus large, c'est des échanges. Et là, cette fois-ci, l'élève, vous avez vu toutes ces phrases, c'est des phrases qui ne sont pas lui. Il parle de quelqu'un d'autre, d'un autre personnage, d'un autre contexte. Et là, on va lui demander de parler de lui, échanger entre vous. Alors, ils peuvent mentir. Hein, on dit toujours aux élèves, vous pouvez mentir. Mais regardez, ici, j'ai un exercice qui vont poser des questions. Alors, il y a plusieurs thèmes. Sport, par exemple, langue, Internet, famille, travail, etc. On va leur demander, alors vous voyez que les questions sont posées avec vous, très intéressant, on va leur demander de les poser avec tu. Donc déjà, on vérifiera qu'ils savent bien passer du vous, tu. D'accord? Et puis, entre eux, on les met par petits groupes, d'accord? Et ils vont se poser des questions. Vous travaillez tous les jours, vous travaillez plus certains jours que d'autres, ou vous faites un ou plusieurs sports. Quels sports? D'accord? Quels sont les sports que vous faites tous les jours? Quels sont ceux que vous faites plusieurs fois par semaine ou tout ça. Alors, on va travailler ici, vous voyez, ce qu'on appelle les déterminants, et il va nous voir comment l'élève va pouvoir gérer son... Et on va vérifier, il y aura forcément des fautes, et on va travailler après sur la reprise, etc. Voilà. Les exercices d'échange, je vous laisse un titre là, vous l'aurez. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut se dérouler de différentes façons.
classiquement, il y a un étudiant qui pose une question, mais vous pouvez faire des enquêtes. Vous donnez une question, par exemple, sur les sports. Quel sport tu pratiques? Tu en pratiques un, deux. Et il pose la question à tous les élèves. Donc, un élève a une question et il les pose à tous les élèves de la classe en se levant. Et un autre élève a une autre question. Tu as beaucoup de familles, etc. Tu as des frères, tu as des sœurs, et il continue. Voilà. Donc, chaque élève a une question et après, il fait une synthèse. J'ai posé ma question à tant d'élèves, tant de personnes font de la natation, tant de personnes font du ski, etc. Voilà. Donc, c'est l'idée de ces échanges, c'est qu'elles puissent être pas toujours faites de la même façon pour changer un peu le déroulement des échanges. Il y a des échanges dans chaque chapitre. Et même parfois, il y en a deux, parce que les gros chapitres présents, par exemple, il y a plusieurs échanges. Le dernier type d'exercice, le dernier, c'est les canevas. Et ça, c'est pour rendre hommage à une dame que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle Janine Courtillon. Je ne sais pas si vous avez fait de la didactique, si vous connaissiez la méthode Archipel, qui est sortie en 82. J'ai eu la chance de faire une mission en Allemagne avec elle. C'est quelqu'un c'est une grammairienne. Je m'entendais vraiment très très bien avec elle. Cette dame est disparue il y a quelques années. Et elle avait créé justement quelque chose qui me plaisait beaucoup. C'est dans son livre Archipel, c'était les canevas. Et donc on a repris l'idée de Janine en refaisant des canevas, pas seulement des échanges, mais des canevas, c'est-à-dire que le canevas est assez, ça vous montre des intentions. Ah, voilà, un client vient chercher son ordinateur, le réparateur lui demande son ticket. Voilà, donc vous voyez, bonjour monsieur, je vous apporte, je viens chercher mon ordinateur. Il faut qu'il trouve les phrases qui correspondent à ses intentions de communiquer. Et ça donne des résultats tout à fait étonnants. Ça marche très, très bien. Donc, vous pouvez le dispatcher dans la classe. Il y en a qui font, il y en a trois classes. Ils choisissent de faire le 1, le 2, le 3, le 4, puisqu'il y en a 4 sur les mêmes qui vont travailler la même chose. Voilà. Voilà. Et c'était, je vous ai mis sur la négation. Il n'a pas son ticket. Alors, vous imaginez que le monsieur n'est pas content parce qu'il n'a pas son ticket. Voilà. Donc, c'est bien aussi de faire des dialogues où c'est pas tout rose dans la vie, hein. Parce que quand vous vous trouvez dans un magasin et que ça ne correspond pas à ce que vous voulez, comment vous le dites en français? Donc, il y a des exercices positifs et négatifs. Voilà, alors là, c'est quatrième étape, il n'y en a qu'une, c'est l'évaluation. On fait un système d'échange, vous voyez, et on fait un système d'écrit, puisqu'on veut qu'il arrive au niveau A1 ou A2, avec un nombre de mots qui est différent. Il écrit une carte postale, c'est un des examens du DELF A2. Voilà. Voilà, mais il n'y a pas d'exercice bien différent pour cela. Voilà. Dernière chose, et j'arrêterai là-dessus, je laisserai encore quelques questions, parce que je vous l'ai déjà dit, hein, la nouveauté de l'écrit, c'est-à-dire d'avoir des corrigés oraux et écrits, c'est-à-dire parfois l'élève se corrige avec le corrigé en l'écoutant et non pas seulement en le lisant, d'accord? Et puis, je vous montre 2-3 manières d'utiliser le corrigé, pas seulement pour corriger, car comme son nom l'indique. On a eu l'idée bon, bien sûr qu'il y aura des réponses à réponse unique, ça c'est, il y a le corrigé comme ça, mais si vous voulez, le professeur peut se servir du corrigé type pour comme déclencheur de l'activité du cours suivant ou comme dictée. Si c'est un exercice, une activité de production libre, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de corrections, vous allez avoir corrigé tous les élèves, et le corrigé que vous avez dans le livre va vous servir pour peut-être faire une dictée pour le cours présent, puisqu'ils connaissent très bien le contexte, puisqu'ils ont fait eux-mêmes un texte par rapport à ce contexte. Et puis, on peut donner à un élève qui est plus faible de lire le corrigé, de fermer le livre, et après de refaire l'exercice. C'est-à-dire que certains, vous savez, on a dans des classes des élèves avec des niveaux qui ne sont pas tout à fait homogènes. Donc, ça peut vous arriver. Si vous avez beaucoup d'élèves, vous pouvez faire des classes plus homogènes. Si vous avez moins d'élèves, vous êtes parfois mettre des A1, A2 ensemble. Eh bien, pour pas qu'ils se sentent en situation d'échec, le A1, ça peut être bien que vous le mettiez dans la possibilité de l'aider avec un corrigé que le plus fort n'aura pas vu. Voilà. Voilà. J'ai terminé là-dessus. Maintenant, j'en suis aux questions.
Oui, Dominique. Euh, Alors, et je pense qu'il y a une question qui a disparu. Enfin, il me semble avoir vu passer une question et la personne concernée pour Oui, corriger. Je vais la oui, caricaturer un petit peu. C'était une question qui disait maintenant, on dit souvent que la grammaire, finalement, c'est presque un gros mot, qu'il faut pas en faire, oui, qu'il faut bien pas sûr. dire qu'on en Non, fait. non. Et voilà, comment est-ce que on peut aborder cette question? Ah Euh, ben, écoutez, ouais, moi j'étais directrice du QF pendant 14 ans. J'avais fait des enquêtes pour ce que voulaient les élèves en premier. C'était des dictées de la grammaire. Incroyable, et il y avait plus de 300 élèves. Et j'avais été moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent pas. On avait fait des enquêtes, les professeurs faisaient des enquêtes. Les élèves aiment bien la grammaire, hein, mais ça dépend de la façon dont on la fait, je pense aussi. Enfin, je me permets, hein. Si on apporte de la civilisation dedans, si on apporte. Vous avez vu, il faut mêler pas seulement la grammaire normative, si vous voulez. C'est plus une question de support sociolinguistique. Voilà. Et je voulais montrer, si vous voulez, je crois que j'ai préparé après. Alors ça, c'est la biographie. Ça, c'est le plan du livre. Voilà. C'était notre tableau de grammaire pour la conjugaison des verbes du présent. Donc, si vous voulez ce tableau-là, vous pourrez l'envoyer à la personne qui voulait un tableau plus précis sur la la façon. façon. Hein, on est bien d'accord. Le seul temps compliqué en français, on est bien d'accord, c'est le présent. Le passé composé, il y a le participe passé, bien sûr, mais vous ajoutez il faudra choisir être ou avoir, mais la conjugaison d'être à avoir, ils la connaissent. Oui, oui, c'est sûr que le présent, c'est plus Voilà. compliqué. Alors, nous avons choisi de faire 4 verbes irréguliers. D'accord? Parce que c'est les 4 verbes qui ont tous les 4 ont. Il n'y a que 4 verbes en français sur les 99,9% des verbes du français. Ils ont, ils font, ils vont et ils sont. C'est tout. Tous les autres ont ENT. Il n'y en a que 4 verbes. Voilà. Donc, il faut faire des choses simples parfois avec les élèves, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Voilà. Et il y a un autre grammairien, je pourrais dire aussi, qui peut vous aider, qui a dit, au singulier, à l'oral, tous les verbes sont pareils, sauf 3 verbes. C'est pareil. C'est-à-dire que ce que je vous explique des 3 bases, une base, 2 bases, 3 bases, mais le singulier est toujours pareil. Si vous prenez un verbe compliqué comme le verbe prendre, par exemple, je prends, tu prends, il prend, c'est toujours prend. J'aime, tu aimes, il aime, c'est toujours ben. Je lis, tu lis, il lit. Je fais, tu fais, il fait. Je, j'ouvre, tu ouvres, il ouvre. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est une dame que j'aime beaucoup, aussi en linguistique, qui a osé dire, et c'est vrai, que la conjugaison du présent au présent était, au singulier, je veux dire, était la même, à la forme orale, hein. On est bien d'accord, à la forme orale, hein. Après, ça ne veut pas dire que vous écrivez pas. Mais si vous y expliquez même à un enfant français qu'il faut faire attention parce que ça se prononce pas, ça se prononce comme ça et ça s'écrit comme ça, peut-être qu'il n'oublierait pas certaines choses parce qu'il a mis dans sa tête qu'il y avait une différence entre l'oral et l'écrit. Il y a des linguistes, hein, qui ont écrit des belles choses, hein, sur la grammaire du français. Mais il y a ce qu'on appelle la grammaire traditionnelle, qui n'est pas fausse, hein, sur certaines choses, elle a raison. Mais elle n'a pas pris assez en compte l'oralité de la langue. C'est tout, on va dire. Voilà. Et la phonéticienne que je suis, c'est un petit peu embêtée. Voilà. Il y Est-ce qu'il a, y a d'autres questions? oui, alors, petit clin d'œil, Yolanda qui dit qu'elle a assisté à un stage de Janine Courtillon en 1989. Je Ah le ben voilà. partage. Et Françoise qui demande, faites-vous un point théorique avec les apprenants ou les apprenants comprennent-ils les règles par eux-mêmes? Je pense que c'est un point. Les deux, euh, Voilà. c'est que vous voulez. euh, j'ai fait des. Il y a un exercice que j'ai oublié de vous mettre, que j'aurais dû mettre. Parce que souvent, il y a des exercices qu'on a faits qui partent des erreurs des élèves, des représentations que les élèves ont. Il y a un jour, il y a un élève qui est arrivé, qui venait d'une autre classe, parce que vous savez, on change de classe selon le temps, et il me dit, j'ai tout compris, pour vous annoncer l'exercice. Le verbe tomber ne peut pas se mettre à l'imparfait parce que ça ne dure pas. Ah, alors, vous restez devant la tête, et débutant, hein, il n'a pas prononcé, et il avait niveau A2, si vous voulez, hein. Je me suis dit,
fin à 2, toi. Bon. Je me suis dit, mais j'ai tout de suite été voir ma camarade. Je dis, écoute, il faut qu'on fasse un exercice. Il a mélangé le temps avec le sémantique du verbe. Je dis, il faut qu'ils comprennent que si on met l'imparfait, c'est vrai que tout le monde dit que l'imparfait, ça dure. Ça, il n'y a personne qui va vous dire le contraire. Mais l'imparfait dure par rapport au passé composé. Et qu'il fallait absolument qu'ils dissocient le temps de la situation, si vous voulez. Et donc, on a fait un exercice. Et je voulais vous le mettre, mais j'ai oublié à la fin. Excusez-moi. Qui dit, quand je suis arrivé. Alors, il y a plusieurs contextes qui prennent le même vocabulaire, toujours le même vocabulaire. Quand il a appelé son chien, quand le maître a appelé son chien, il a aboyé. Quand le maître a appelé son chien, il aboyait. C'est le même. Et il faut comprendre la situation qui est que le chien a aboyé avant ou après. Et c'est le rôle de l'imparfait. Quand je suis arrivée, elle a fait du café pour moi. Quand je suis arrivée, elle a fait du café pour elle. Elle faisait du café pour elle. Vous avez le même vocabulaire. Et j'avais le lendemain, la semaine suivante, j'avais fait cet exercice avec l'élève pour lui expliquer que son tombé pouvait. J'allais tomber, tu m'as retenu. Je tombais, tu m'as retenu. Et je ne suis pas tombée. D'accord? Pour qu'ils comprennent que l'imparfait dure un certain temps et que le passé composé l'arrête. Voilà. Donc, c'est ça qui est toujours intéressant. La difficulté des élèves sémantiques est parfois intéressante. Parce que le passé composé imparfait, faites attention avec l'anglais, c'est compliqué. Hein, c'est pas present perfect et prétérit. Hein, c'est plus compliqué que ça. Donc, il faut essayer de vous faire sentir la langue. Je ne sais pas si je m'exprime bien comme ça. Leur faire sentir pourquoi je dirais comme ça et pas comme ça. Voilà. Merci Dominique. Et une dernière question, peut-être Oui. donc dans le chat, il y a beaucoup de remerciements et de retours positifs. Oui. Yolanda qui dit aussi dans le livre Archipel de Janine Cantillon, et ça revient sur le temps, le passé Oui. composé est apparu dans le tout premier dialogue. Qu'en Oui. pensez-vous? Eh bien, il est génial. Et vous savez, je vais refaire une autre formation. Et j'ai rencontré des enseignants du QF qui sont en poste, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, puisque moi, je les ai dit, ça fait 14 ans que je suis en retraite. Et je discute avec cette femme. Elle m'a dit, j'utilise toujours le dialogue de Archipel que j'ai gardé. Vous savez, elle l'a numérisé, elle l'a gardé. Et ce dialogue est génial. J'ai jamais eu. Vous pouvez faire le passé composé presque le deuxième jour, la semaine suivante avec les élèves. Vous entendez un haut-parleur de grande surface. Dans tout le monde entier, connaît les haut-parleurs de grande surface. Vous entendez ces bruits de haut-parleurs avec un peu de musique, etc. Et tout d'un coup, vous entendez un enfant qui pleure. Vous entendez. Tous les élèves dans la classe, ils sont. Mais je vous jure, hein, moi, je l'ai fait, je ne sais pas combien de fois. Ils sont là, et tout d'un coup, il y a un monsieur qui dit, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu as? Facile, débutant, hein. J'ai perdu ma maman. Pas un élève ne bouge. Tout le monde a compris le passé composé. Elle ne l'a pas perdu maintenant, elle l'a perdu il y a un petit moment puisqu'elle est toute seule. Et ça, Janine Cantillon a eu une idée géniale. Et on peut utiliser, alors on l'a un peu utilisé dans le livre, un peu détourné pour pas quand même trop plagier Janine. Mais avec Janine, elle avait eu des fulgurances, comme on dit, sur les situations porteuses de sens, porteuses de la façon dont le français se positionne, si vous voulez. Voilà. Mais vous avez vu, hein, je vous ai mis mes. Oui, les Voilà. coordonnées, on les J'ai mes remettra. coordonnées. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire. Mais de toute façon, Johanna, charmante, va vous donner tout ça. Donc, si vous avez des questions, je peux répondre. Et effectivement, il y a une demande de Oui, reprécision sur la nuance que vous venez d'expliquer sur l'imparfait, le passé composé, mais on pourra vous mettre ça par écrit. On vous oui, fera la voilà. replay, Oui, les références du livre également, oui, oui, voilà. Dominique. Bah, Voilà. merci beaucoup à toutes et tous. Dominique, je ne vous avais pas Oui, partagé au début, mais effectivement, il y avait des gens de l'Argentine, du Mexique, du Bénin, oui. de l'Ukraine, enfin, voilà, plein de différentes, de Jean, l'Iran, voilà, voilà. et de J'espère la que Tunisie, de plein d'endroits.
Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi de vous rencontrer, en tout cas de rencontrer Johanna, que je ne connaissais pas, et donc Également. après Plaisir partagé. Félicia et Sarah, Sarab. N'hésitez pas de me recontacter et ça sera avec plaisir que je vous On fera. expliquerai. Même si ce qui m'intéresse, c'est, bon, je ne sais pas si vous pouvez trouver le livre à la bibliothèque ou pas, mais j'aimerais bien que vous puissiez faire Oui, un ou deux exercices et que vous essayiez on fasse ce qu'on appelle une évaluation à froid, où vous m'écriviez pour me dire, j'ai essayé cet exercice, ça ne va pas du tout, ou au contraire, j'ai essayé cet exercice, ça marche. Ça, c'est des choses, vous savez, quand vous avez fait vos livres, vous êtes tout d'un coup dépossédé. Ils partent et vous savez, et vous avez de temps en temps des professeurs qui vous répondent, mais pas toujours. Et on est bien content quand on entend une remarque, même négative. Hein. oui, pour continuer, et effectivement, c'est un point dont on avait parlé hier Mhm. et que j'ai oublié de vous repréciser. Dans le mail qu'on vous enverra, avec le Mhm. replay et tout ça, on vous enverra un questionnaire pour Mhm. savoir, très rapide, pour savoir si vous acceptez d'être recontacté pour justement un questionnaire à froid sur est-ce que Mhm. vous avez pu utiliser ou pas, avoir, enfin, consulter le livre, tester des exercices. Voilà. Voilà. Merci à toutes et tous Merci. Merci et beaucoup. très Et bonne nuit. à une prochaine fois dans la vie, comme on dit. Merci Dominique, merci Au beaucoup. revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Oui, il y a plein de cœurs qui lèvent. C'est formidable, Oui, ça. tout Ça à fait du fait. bien, tous ces cœurs. C'est très joli, tous ces cœurs. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.